avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville, réputée pour sa rigueur et ses traditions, le tribunal local organisait une journée portes ouvertes pour les enfants. Le juge Richard Moncler, connu pour sa sévérité et son tempérament intransigeant, avait décidé de participer pour éduquer la jeunesse. Parmi les enfants présents se trouvait Elliot, un garçon de 12 ans, calme et réservé, portant des lunettes légèrement trop grandes pour son visage. Sa tenue simple et sa discrétion faisaient que la plupart des adultes ne le remarquaient pas. Mais Elliot possédait un secret, son QI dépassait largement celui d'un adulte moyen, et il pouvait résoudre des énigmes complexes en quelques secondes. Le juge, pour détendre l'atmosphère, proposa un jeu, vérité ou mensonge. Il expliqua les règles avec un sourire narquois, chaque enfant devait répondre honnêtement ou mentir, et il tenterait de deviner la vérité. Le jeu semblait simple et innocent, mais le juge voyait surtout cela comme une manière de montrer son autorité. Quand ce fut le tour d'Elliot, le juge lança sa première question, pensant le déstabiliser. « Elliot, as-tu déjà triché à l'école ?» Elliot répondit calmement. « Oui, et non. » Le juge fronça les sourcils, surpris par cette réponse apparemment contradictoire. Mais Elliot expliqua avec logique, il avait trouvé un moyen de contourner certaines règles de mathématiques sans tricher, mais en respectant l'esprit de l'examen. Le juge, perplexe, commença à réaliser que cet enfant n'était pas comme les autres. Au fur et à mesure du jeu, chaque question posée par le juge était habilement retournée par Elliot, avec des raisonnements, des déductions et des réponses qui défiaient l'intelligence de l'adulte. Ce qui avait commencé comme un simple amusement se transforma rapidement en une confrontation intellectuelle silencieuse. À la fin de la session, le juge Moncler resta figé, conscient qu'il venait de rencontrer un esprit supérieur sous une apparence ordinaire. Il comprit, avec un mélange d'étonnement et d'humilité, que la véritable intelligence ne se mesure pas par l'âge, la couleur de peau ou le rang social, mais par la capacité à voir ce que les autres ne voient pas. Ce simple jeu, vérité ou mensonge, allait changer sa perception de l'éducation, du talent et de la justice, à jamais. Le lendemain de la journée portes ouvertes, le juge Richard Moncler ne pouvait pas chasser de son esprit l'image du garçon noir aux yeux perçants. Elliot n'était pas simplement brillant, il semblait capable de prévoir ses pensées avant même qu'il ne les exprime. Dans son bureau, Moncler feuilletait des dossiers sans vraiment lire, repensant à chaque réponse, à chaque sourire discret du garçon. « Comment un enfant peut-il raisonner ainsi ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Quelques heures plus tard, un coup discret à la porte interrompit ses pensées. « Entrez. » C'était Elliot. Ses mains étaient propres, ses chaussures simples, mais son regard trahissait une confiance tranquille. « Bonjour, monsieur Moncler. Vous m'avez demandé de revenir pour continuer le jeu, ou était-ce un test ?» demanda le garçon, un léger sourire aux lèvres. Le juge hésita, surpris par l'assurance de l'enfant. « C'est à propos de ton raisonnement hier. Je veux voir comment tu appliques ton intelligence dans des situations réelles. » Elliot hocha la tête, comme s'il comprenait exactement où le juge voulait en venir. « Très bien. Commençons alors. »« Vérité ou mensonge ?» dit Moncler, tentant de retrouver son air autoritaire. « Vérité » répondit calmement Elliot. « D'accord. » Le juge observa le garçon attentivement. « Penses-tu que les règles que nous suivons dans ce tribunal sont toujours justes ?» Elliot sourit légèrement et répondit. « Elles sont justes pour certains, mais pas pour tous. Une loi qui ne tient pas compte de la situation individuelle n'est pas équitable. » Moncler sentit un frisson. L'enfant ne parlait pas comme un élève, il parlait comme un philosophe en miniature, capable de résumer en une phrase ce que des adultes passent des années à débattre. Le jeu continua, chaque question du juge était méticuleusement décortiquée par Elliot, chaque réponse révélait une logique implacable, un raisonnement que même Moncler ne pouvait contredire. À la fin de la séance, Moncler se leva, impressionné et troublé. « Elliot, je crois que j'ai beaucoup à apprendre de toi. » Elliot inclina légèrement la tête, presque comme un signe de défi amical. « Et moi, monsieur Moncler, je suis curieux de voir jusqu'où vous pouvez suivre mon raisonnement. » Pour la première fois, le juge sentit qu'il n'était plus le maître incontesté dans cette pièce.
Il venait de rencontrer un esprit qui pourrait, un jour, changer sa vision de la justice et de la vie. Quelques jours après leur première rencontre, le juge Moncler se préparait à présider une audience, lorsqu'il reçut un message inattendu. « Monsieur Moncler, puis-je vous proposer un petit défi avant l'audience de demain ?» Elliot. Le juge fronça les sourcils. « Un défi ? Cet enfant me met déjà dans l'embarras, et maintenant ça ?» murmura-t-il. Mais sa curiosité prit le dessus. Le lendemain, Elliot se présenta dans le hall du tribunal, un sac léger sur l'épaule, un sourire confiant sur le visage. « Bonjour, monsieur Moncler. J'ai préparé quelque chose pour tester votre logique, si vous acceptez, bien sûr. » Moncler acquiesça, intrigué et un peu sur ses gardes. « Très bien, Elliot. Montre-moi ce que tu as. » Elliot posa sur la table un petit coffret fermé par un cadenas compliqué, accompagné d'une feuille de papier. Sur celle-ci, on pouvait lire. Pour ouvrir le coffret, vous devez résoudre cette énigme. Chaque erreur vous rapproche, mais chaque bonne réponse vous rapproche encore plus du vrai défi. Moncler, pensant que ce serait simple, commença à résoudre l'énigme. Mais il découvrit rapidement que chaque solution avait une double signification, certaines réponses étaient correctes mathématiquement, mais incorrectes logiquement. Le juge sentit une pointe d'angoisse, jamais un enfant ne l'avait mis ainsi en difficulté. Elliot l'observait calmement, presque amusé. « Vous voyez, monsieur Moncler, la vérité et le mensonge ne sont pas toujours ce qu'on croit. » À ce moment, Moncler réalisa que ce n'était pas simplement un jeu. Elliot testait sa capacité à penser au-delà des règles, à voir ce que l'esprit humain a tendance à négliger. Chaque mouvement du juge était analysé, anticipé, retourné. Après plusieurs minutes de réflexion intense, Moncler réussit enfin à ouvrir le coffret, pour découvrir une autre énigme plus complexe. Elliot sourit et dit, « C'est là que commence le vrai défi. Êtes-vous prêt à apprendre, ou préférez-vous abandonner ?» Le juge, avec un mélange d'admiration et d'humilité, répondit, « Je n'abandonne jamais, même face à l'inattendu. » Elliot acquiesça, satisfait. « Parfait. Alors vous êtes prêt à voir ce qu'implique vraiment la justice, au-delà des apparences. » À cet instant, Moncler comprit que cet enfant n'était pas seulement brillant, il était un maître de la stratégie, de l'anticipation et de la logique, capable de mettre un adulte de pouvoir face à ses propres limites. Ce jour-là, Moncler comprit que son rôle de juge venait de changer. Il n'était plus seulement là pour juger les autres, mais pour apprendre à comprendre la complexité de l'esprit humain, même lorsqu'il se cache derrière un visage d'enfant. Quelques jours après le défi du coffret, le juge Moncler se préparait à présider une affaire complexe impliquant une fraude locale. Il pensait que rien ni personne ne pourrait le surprendre, jusqu'à ce qu'Elliot réapparaisse dans son bureau. « Bonjour, monsieur Moncler, » dit le garçon avec un léger sourire. « Elliot, que fais-tu ici ?» demanda le juge, un mélange de curiosité et de prudence dans la voix. Elliot sortit de son sac une tablette. « Je me suis permis d'analyser le dossier de l'affaire que vous devez juger demain. Si vous voulez, je peux vous montrer quelques incohérences que personne n'a remarquées. » Le juge haussa un sourcil. « Tu es sérieux ?» Elliot acquiesça calmement. « Très sérieux. Mais attention, ce n'est pas un simple conseil. Si vous suivez mes indications, vous verrez la vérité. Sinon, certaines décisions pourraient être complètement biaisées. » Moncler, intrigué malgré lui, prit la tablette et se pencha sur les documents que le garçon avait préparés. Il découvrit avec stupéfaction que chaque détail, chaque preuve et chaque témoignage avait été analysé et comparé par Elliot avec une précision chirurgicale. Les incohérences qu'Elliot révélait étaient subtiles, presque invisibles, et pourtant décisives. « Comment as-tu fait ça ?» balbutia Moncler. « Observation, logique et un peu de créativité. Vous pensez qu'un juge peut tout voir, mais parfois, il faut quelqu'un pour montrer ce qui est caché derrière les apparences, » répondit Elliot, d'un ton posé mais ferme. Le lendemain, lors de l'audience, Moncler appliqua les observations du garçon. À mesure que l'affaire avançait, les avocats et témoins furent déstabilisés, les preuves qu'ils pensaient irréfutables s'effondraient sous la logique implacable d'Elliot, transmise subtilement par Moncler. À la fin de l'audience, Moncler se leva, fixant le public. « Mesdames et messieurs,
il est clair que nous devons toujours examiner la vérité sous tous les angles. Et parfois, la justice peut venir de ceux que nous sous-estimons. Elliot, assis au premier rang, esquissa un petit sourire satisfait. Le juge comprit alors qu'il venait de vivre un moment unique. Un enfant avait non seulement défié son intelligence, mais avait également révélé la fragilité de sa propre perception du monde. Pour Montclair, il n'y avait plus de doute, ce garçon n'était pas un simple génie, mais un esprit capable de changer la manière dont il concevrait la justice à jamais. Quelques semaines plus tard, le juge Montclair avait commencé à apprécier les visites d'Elliot. Mais il sentait toujours que le garçon gardait un atout secret. Et il avait raison. Un matin, Elliot arriva au tribunal avec un grand coffret fermé par plusieurs cadenas complexes. Son sourire était à la fois malicieux et confiant. « Bonjour, monsieur Montclair. Aujourd'hui, je vous propose le dernier défi. » « Dernier, pourquoi dernier ?» demanda le juge, légèrement inquiet. « Parce que ce jeu n'est plus simplement sur la logique ou l'observation. Aujourd'hui, il s'agit de prendre une décision juste sous pression. » Le juge s'approcha et examina le coffret. Sur le dessus, une inscription. La vérité se révèle à ceux qui savent écouter l'esprit, pas seulement les faits. Elliot expliqua le défi. Le coffret contenait des informations sur 3 affaires réelles du tribunal, avec des preuves contradictoires et des témoins influents. La tâche de Montclair était de prendre la bonne décision pour chacune, mais sans se fier uniquement aux apparences ou aux dossiers officiels. Montclair commença à examiner les documents. Rapidement, il se rendit compte que chaque détail nécessitait une réflexion profonde, le moindre préjugé pouvait fausser le jugement. Il sentit la tension monter, son autorité mise à l'épreuve par un enfant. « Comment sais-tu tout ça ?» demanda-t-il à Elliot, impressionné et un peu intimidé. « Je n'invente rien. Je me contente de relier les faits que beaucoup ignorent, et de poser les bonnes questions, » répondit Elliot calmement. Le juge prit une profonde inspiration et appliqua la méthode du garçon, écouter attentivement, remettre en question les évidences et analyser chaque nuance. À mesure qu'il prenait ses décisions, il réalisa que ses jugements précédents avaient été trop rigides, qu'il avait souvent ignoré des aspects essentiels. Quand le dernier cadenas du coffret fut ouvert, Montclair trouva à l'intérieur un simple mot écrit par Elliot. La justice n'est pas seulement dans la loi, elle est dans la compréhension. Le juge resta figé, réalisant que ce garçon venait de lui offrir une leçon qu'aucune école de droit ne pourrait enseigner. Elliot sourit et dit. « Vous voyez, monsieur Montclair, parfois, l'esprit le plus jeune peut éclairer celui qui pense tout savoir. » Montclair hocha la tête, ému et impressionné. « Tu as raison, Elliot. Aujourd'hui, tu m'as appris quelque chose que je n'oublierai jamais. » Et à partir de ce jour, le juge Montclair ne regarda plus jamais une affaire, ni une personne, de la même manière. Chaque décision qu'il prit ensuite fut guidée par cette leçon. L'intelligence, la sagesse et la justice peuvent se cacher là où on s'y attend le moins. Elliot, toujours calme et souriant, disparut dans le couloir, laissant derrière lui un juge transformé et un tribunal où rien ne serait jamais plus comme avant.